Le marché de l'immobilier est-il un tournant? Faut-il craindre le pire, c'est le cas de certains, ou au contraire, être un peu contrariant et oser revenir, pourquoi pas, revenir sur l'immobilier? Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. C'est vrai que, pardon, en 2023, c'est une annus horribilis pour le marché de la pierre en France. Quel que soit l'indicateur, la transaction, le prix, la distribution de crédit, c'est pas une bonne année. Non, c'est sûr qu'en introduction, si on fait le constat, on est sur une année 2023 très compliquée. J'allais dire que c'est un peu la double peine sur le marché immobilier, sur le secteur. À la fois une baisse des transactions, on est par le plus bas, en fait, on touche les points bas de 2010. On sera sur une année à 900 000 transactions sur l'ancien. Dans l'ancien. Habituellement, on était sur un pic à 1,2 million, 1,250 000 transactions. Donc on voit, il manque 300 000 transactions. Et la double peine, c'est aussi la baisse des prix. L'INSEE, anticipe, en fait, a déjà matérialisé une baisse de l'ordre de 5%. Donc pour les professionnels qui sont intéressés au pourcentage, c'est-à-dire le nombre de transactions et le pourcentage lié au bien, à la valeur du bien, c'est la double peine, je le disais, et c'est une année qui est très compliquée. Vous lisez le magazine Entreprendre, c'est l'année 2024, quelle horreur, on va droit dans le mur. Vous lisez le cabinet Xerfi, macroéconomiste célèbre, donc il parle d'un effet domino sur le marché de l'immobilier. Donc on a l'impression qu'on est un petit peu dans cette crise, une crise qui est notamment en fait le cœur du réacteur, j'allais dire l'élément déclencheur, c'est le crédit, c'est les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt sur 2022. Voilà, production de crédit qui s'est peut-être stabilisée. Au mois de novembre, on a eu les premiers chiffres de la Banque de France. Il y a aussi certains qui nous disent des inquiétudes sur un possible risque systémique lié au marché immobilier au sens large, pas seulement le résidentiel. Alors, je reviens sur le crédit avant de parler au systémique. Le crédit, c'est l'octroi de crédit, 40% de baisse d'octroi de crédit environ. Mais on a peut-être touché le fond de la piscine. Mais on a peut-être touché le fond de la piscine. On verra les taux d'intérêt et justement sur 2024. Mais c'est intéressant de bien identifier le fait que l'élément déclencheur, c'est l'octroi de crédit et la hausse des taux d'intérêt sur 2022. Le risque systémique aussi fait peur. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte dans cette crise sur 2023. La première chose, c'est que peut-être qu'il y a un effet domino. Il y a un effet un peu boule de neige sur des institutionnels, on l'a vu avec les SCPI, qui sont obligés de revoir leur valorisation. Encore cette semaine, Sofidy, qui est un des acteurs clés du secteur, du groupe Tikeo, a revu à la baisse certaines valeurs de ces SCPI. Ce qui est le cas d'ailleurs de quasiment la moitié du marché des SCPI aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on est à peu près à 40% de l'ensemble des encours gérés sur les SCPI qui ont annoncé une baisse. Sofidy, cette semaine, c'était de moins 10%, et on a eu jusqu'à du moins 17%. Donc on vous a vendu des fonds immobiliers garantis, sécures, liquides, etc. Garantis peut-être pas. Je pense pas peut-être pas garantis, mais en tout cas, c'était l'investissement en bon père de famille. Et finalement, on a des baisses de l'ordre de moins 20%. Donc ça fait peur, et ça fait peur parce qu'il y a un effet domino sur « donc j'ai envie de racheter et de revendre en fait mes fonds immobiliers, mes SCPI ». Donc ça va faire une pression supplémentaire sur les ventes. On a vu des cas de défaut type WeWork, par exemple, spécialiste mondial du coworking, qui a fait défaut, qui impacte 10 SCPI. Donc c'est le premier risque qui inquiète les marchés, le risque systémique. Le deuxième risque, et vous allez peut-être en parler, c'est le défi structurel. Il y a beaucoup de défis, notamment de long terme structurels pour le marché de l'immobilier. On pense surtout aux bureaux, notamment aux bureaux d'ailleurs. Oui, je pense que c'est un peu un multiple Bing Bang au même moment. C'est-à-dire que 2023, en plus de cette notion de hausse des taux d'intérêt, de révision des baisses des valorisations, c'est un secteur qui doit faire face au réchauffement climatique. On l'a vu dans le Pas-de-Calais, il y a des biens immobiliers qui valent plus rien. Donc les investisseurs disent, voilà, moi pour un euro symbolique, je suis prêt à céder ma maison, j'ai plus envie de payer des impôts, de l'assurance, etc. Une notion d'assurabilité. C'est aussi le Covid, le changement, le télétravail, le flex office, l'e-commerce. Enfin voilà, il y a plein d'évolutions dans un secteur et qui doit faire face à ces défis qui étaient déjà un peu anticipés, mais qui viennent se rajouter, j'allais dire, à ces notions de stress spécifiques à 2023. Certains imaginent que 2024, ce sera pire que 2023. Pourquoi pas? Après, on peut aussi être contrariant et imaginer que 2024, ce soit un peu l'inverse de 2022. Oui, c'est-à-dire que si on part du principe que l'élément déclencheur, c'est le crédit, ce sont les taux d'intérêt,
Si on se projette sur 2024, il y aura des baisses de taux d'intérêt. Il y aura des baisses de taux d'intérêt. Je vous donne les consensus Bloomberg sur les taux courts aux États-Unis, mais on aurait pu faire le même schéma sur les taux européens. C'est de l'ordre de 1% de baisse sur les taux courts, donc ceux qui empruntent à taux directeur des banques centrales. De la Fed. Exactement. Et pareil sur les taux longs, vous avez vu les taux américains 10 ans baisser pratiquement de 1% ces dernières semaines. On était au-dessus de 5%, on est quasiment au-dessus de 4%. Donc ce qui fait qu'on a déjà enclenché, on se projette déjà sur 2024, ce sera l'inverse de 2022. Et ça tombe bien puisque 2022, c'était une annus horribilis, vous l'avez dit, les valorisations sur l'immobilier coté, les foncières cotées, ont été catastrophiques. C'était les pires performances de 2022. Voilà. Sauf que ça a rebondi. L'immobilier coté a rebondi. Ça a déjà rebondi. Cette année, déjà. Exactement. Alors pour vous donner une valeur comme Unibail 80 euros. Voilà, Unibail, 80 euros en 2021, 40 euros en 2022, et là, sur un mois, on est déjà à plus de 62 euros, on a rebondi de 25% sur un mois. Donc on voit que les investisseurs ont déjà anticipé ce mouvement, ce changement de paradigme, et donc si on fait le même parallèle sur l'immobilier non coté, ou l'immobilier via des fonds, des SCPI, ou même l'immobilier pierre, pas que papier, on peut du coup se projeter sur le fait que on peut avoir de bonnes surprises sur 2024. Donc voilà, et on rappelle effectivement, vous l'avez dit rapidement, si on veut être contrariant, personne ne vous y oblige, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'effectivement les foncières cotées ont déjà intégré ces baisses de taux parce que c'est assez mécanique dans la valorisation évidemment d'une foncière. Comment on investit il y a plein, vous l'avez dit, il y a plein de choix possibles aujourd'hui. Alors on peut revenir en direct sur des foncières cotées, Unibail, Clépierre, Gecina, etc. On peut revenir sur des fonds d'investissement SICAV ou FCP, ETF qui investissent dans ces foncières cotées. L'avantage, c'est que vous avez de la France, de l'Europe, du monde, donc vous avez un marché immobilier mondial à travers ces fonds d'investissement. Vous avez aussi l'immobilier via des SCPI ou des SCI, ou l'immobilier pierre, vous achetez un immeuble. L'élément qu'on a évoqué rapidement, c'est aussi des vendeurs obligatoires. Typiquement, vous savez qu'il y a des passoires thermiques, il y a des biens qui ne sont plus adaptés. Donc on a en face de soi des vendeurs obligatoires, ce qui fait que pour les négociateurs, c'est une période intéressante. Vous allez pouvoir être en position de force si vous avez du cash. Voilà. Être contrariant et pourquoi pas revenir sur l'immobilier coté, notamment les foncières, c'est vrai qu'elles ont bien rebondi depuis, ça fait un mois maintenant. Que ça fait un mois, plus 10% sur un mois, sur l'ensemble des foncières cotées, l'ensemble du secteur. En un mois. Merci beaucoup. Explication signée Jean-François Bette, directeur général de Cantalis. Merci Jean-François. Merci.